Les Britanniques sont décidément beaucoup trop forts. Le serpent. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, jusqu'à être tranquille, après on va tout spoiler. Le serpent est l'histoire d'un serial killer qui s'en prend aux voyageurs d'Asie, il les drogue et il les tue, et on va suivre justement l'enquête d'un diplomate qui va essayer de le retrouver. The Serpent est une mini-série qui est sortie récemment sur Netflix, c'est une coproduction Netflix et BBC, c'est une série britannique. Évidemment, vu que c'est une mini-série, ça veut dire qu'il n'y aura pas de saison 2. C'est vraiment à la mode en ce moment les mini-séries sur Netflix, et tant mieux, c'est comme regarder un grand film et c'est un pur plaisir, t'as pas à te poser des questions sur les suites éventuelles, sur les séries qui te déçoivent aussi par leurs nombreuses saisons d'affilée. Là non, tu regardes, c'est fini et tu kiffes, et vraiment j'ai kiffé. C'est une série inspirée de faits réels, donc c'est vraiment un serial killer qui a existé, qui a commis ses crimes, et c'est une sorte de série pour cataloguer un peu ce crime, parce que vraiment c'est une histoire qui était importante pour les gens qui l'ont vécu, et c'est aussi une série hommage à ses nombreuses victimes, parce que c'est quelque chose d'assez pur qui a été détruit. On parle vraiment de la jeunesse qui a décidé de voyager, de découvrir le monde, comme par exemple moi j'aime le faire, qui a été tout simplement massacré. Et c'est ça un peu le but de la série, c'est aussi rendre hommage à ces gens qui ont voulu vivre une vie incroyable en voyageant, en découvrant de nouvelles cultures, et qui ont été tué par quelqu'un d'absolument horrible. L'intention, d'après moi, de la série est déjà assez belle. Vraiment, je suis très content d'avoir vu cette série parce que, de une, c'est une série de qualité, et de deux, tu vois que ça a été fait avec beaucoup d'amour et tu ressens la passion derrière, et ça, c'est toujours important. Ça se passe durant les années 70, donc déjà, ça te replonge un peu dans cette époque, et la première chose qui sort réellement de cette série, c'est un peu cette envie de voyager. Voilà, tu passes beaucoup de temps en Asie, des paysages magnifiques, une culture qui a l'air dingue. Alors oui, c'est pas, j'ai l'impression, le plus haut budget, ils n'ont pas filmé dans le plus gros nombre d'endroits, mais surtout les premiers épisodes, tu voyages pas mal. Tu vois qu'ils ont vraiment essayé d'en mettre plein les yeux. C'est vers la fin où tu passes beaucoup de temps dans des bureaux et des pièces plus fermées. Mais au début, ouais, il y a des soirées, il y a des piscines, il y a des grandes rues, il y a plein de figurants, plein de choses comme ça. Et t'as l'impression de voyager. Tu voyages dans les années 70, donc tu voyages dans le temps, mais aussi en Asie, et c'est assez dingue parce que ça donne vraiment ce sentiment de voyage, et il contraste ça par évidemment le côté horrible de ces jeunes gens qui se font tuer. Ne vous attendez pas à une série gore, c'est pas un serial killer qui égorge ou qui fait des choses horribles à ses victimes, on n'est pas sur ces gros serial killers vraiment psychopathes, dégueulasses, cannibales ou choses comme ça. On est sur un serial killer beaucoup plus méthodique qui tue de manière plus, on va dire, soft, entre guillemets, si on peut appeler la mort de quelqu'un soft, si vous voyez ce que je veux dire, qui va tuer avec de la drogue, des médicaments, ou de temps en temps avec des armes comme des couteaux ou des choses comme ça. Mais globalement, c'est quelqu'un qui essaie de bien cacher ses meurtres et qui essaie de le faire d'une manière, encore une fois, méthodique et propre. Et on va pas vraiment se concentrer sur les meurtres, c'est pas le but de la série, on va vraiment se concentrer sur les personnages, sur leurs relations entre eux, parce que c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est que c'est un serial killer, je sais pas si le terme est approprié, mais sociopathe ou psychopathe, je sais pas vraiment comment le définir, c'est pas mon travail. Il fait flipper, c'est ça qui est intéressant, c'est la relation entre tous ces personnages-là. On peut en parler de ces personnages avec le personnage principal, donc le serial killer interprété par Tahar Rahim, qui est incroyable, vraiment une performance de folie, je l'ai trouvé extrêmement convaincant, flippant, menaçant, mais aussi charismatique. T'as d'un côté envie de le suivre parce que c'est comme ça qu'il appâte ses victimes, c'est qu'il a l'air sympa, gentil, et tu viens passer du temps avec lui, il a de l'argent, il a des maisons, il a l'air cool en fait. Donc il a bien joué cette case charismatique, manipulateur, mythomane, enfin bref, c'est une performance géniale. Et de l'autre côté, il y a sa femme, Jenna Coleman, sa complice, qui elle aussi est incroyable. Moi j'ai toujours bien apprécié Jenna Coleman, mais je l'ai jamais vu vraiment se donner à fond au niveau jeu d'acting, d'après moi en tout cas. Et là pour le coup, je trouve qu'elle a de belles scènes et tu comprends vraiment la relation entre les deux. C'est une relation compliquée que je vais un peu plus développer en spoiler, mais il porte vraiment la série. Et tu auras plein d'autres personnages secondaires qui sont d'après moi bien développés. Il y en a un ou allez deux que j'ai trouvé un peu décevant sur certains aspects. C'est pas très grave parce que c'est des personnages secondaires voire tertiaires, mais j'aurais aimé en avoir un peu plus parce que bon, c'est une série en 8 épisodes d'1 heure. Bref, ça aussi je vous en parlerai en spoiler, mais en tout cas oui, les personnages sont d'après moi réussis, t'adores les relations et c'est ça qui porte la série. T'as pas envie de savoir comment il va se faire attraper, t'as pas envie de savoir comment il va tuer sa prochaine victime, c'est pas ce genre de série, t'as juste envie de savoir comment la relation entre personnages va se développer et comment elle va continuer. T'as envie de savoir comment l'investigation a lieu, d'accord,
mais c'est pas vraiment le cœur de la série d'après moi. C'est vraiment ce que cette investigation fait au personnage qui est en train de la faire, et aussi comment ce personnage-là essaie de s'en sortir et à quel point ça détruit les membres autour de lui. C'est une série aussi qui a un fond assez géopolitique parce que l'homme qui crée l'investigation, ou du moins qui la mène, est un diplomate et il n'est pas censé travailler sur cette enquête. Mais il le fait par conviction avant tout et ça lui cause beaucoup de problèmes. Et l'un des problèmes est évidemment la bureaucratie parce que ça ralentit énormément l'enquête de une et ensuite ça déshumanise beaucoup certains personnages parce que à cause de la bureaucratie, des gens sont morts. Et c'est un peu ce que la série critique aussi. Au niveau de la mise en scène, j'ai beaucoup aimé l'énergie de la série, j'ai beaucoup aimé l'intensité, ça m'a fait penser à du Scorsese des fois avec les slow motion, les ralentis, l'aspect à la police et aux criminels. Il n'y a pas non plus les plus grandes idées de mise en scène, mais je trouve que c'était extrêmement efficace et il y a une patte visuelle que j'ai beaucoup aimé, il y a des couleurs que j'ai aimé aussi, qui donnaient une vraie âme, une vraie identité à la série. Il y a un vrai dépaysement, t'as envie de voyager quand tu regardes la série et ça joue bien sur tes attentes d'un voyage et sur la confiance que tu peux accorder à des inconnus. Si un inconnu vous donne des pilules à prendre et vous disent que c'est pour votre santé, ne l'écoutez pas. Ça me semble logique, mais bon, à l'époque, et certaines personnes n'ont pas la même insouciance et du coup c'est comme ça qu'il a pu commettre ses crimes. Je vous dis pas non plus de jamais faire confiance à des inconnus, hein, mais s'ils vous donnent des pilules, dites non quoi. C'était une série qui était visuellement entraînante et au niveau du rythme, bah écoutez, c'était 8 épisodes, j'ai tout regardé d'un coup parce que j'en avais envie de voir la suite tout simplement. J'avais envie de connaître ces personnages et d'en savoir un peu plus sur eux et ce qui est dingue c'est que tu commences vraiment avec le duo de personnages que je vous ai cité tout à l'heure. Tu commences avec eux, c'est les personnages principaux et au fur et à mesure, bah tu changes un peu de point de vue on va dire et tu te concentres sur le point de vue des victimes et tu vois ces personnages là comme des méchants. Au début t'es curieux de les voir, tu les découvres et bah voilà, tu vis avec eux on va dire et ils sont humanisés parce que c'est certes les méchants mais ils sont humanisés et au fur et à mesure des choses tu prends le point de vue des victimes et ces personnages principaux deviennent les méchants. Je vous ai dit que j'ai apprécié le rythme, j'ai tout regardé d'un coup, j'avais vraiment envie de voir la suite et j'étais vraiment à fond dedans, mais il y a un truc qui m'a un peu dérangé concernant la série et concernant ses choix, c'est la temporalité. La série n'est pas du tout faite de manière linéaire, ne vous inquiétez pas, c'est pas The Witcher non plus, au moins là il te montre 2 mois plus tard, 5 mois plus tôt, etc. Mais ils le font sans arrêt. En fait, de scène à scène, tu changes d'époque et c'est un peu insupportable. J'ai compris la volonté derrière tout ça, mais j'ai trouvé ça vraiment dérangeant. À chaque fois, il faut que tu te rappelles, attends, ça c'était à 5 mois, ça c'est il y a 2 mois, ça c'est 3 mois plus tard, ça c'était il y a 5 ans. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas non plus très dur à suivre, voilà, je vais pas vous mentir, c'est ok. Mais tout de même, c'est vrai que pourquoi ne pas faire une histoire linéaire, tout simplement? Je ne comprends pas, je sais pas pourquoi. À la limite, avoir des flashbacks pour vivre certaines scènes avec un nouveau point de vue, d'accord. Mais je trouve que là, c'est une partie de ping-pong entre les époques. Enfin, les époques, c'est même pas des années et des années. À la limite, si à chaque fois c'était des années plus tard, ok. Mais là, c'est des mois plus tard et du coup, la chronologie est un peu dérangeante. C'est le gros défaut de la série, mais ça ne va pas vous gâcher votre appréciation de la série non plus. Faut pas déconner. Mais c'est un gros défaut à souligner qui, moi, m'a dérangé. Ça va aussi parler de racisme concernant les motivations du personnage principal, du serial killer. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, une belle étude de personnage car on montre vraiment les motivations de ce personnage. Je vais pas vous les révéler ici, mais c'est lié un peu au racisme aussi, il y a plein d'autres choses évidemment. Mais j'ai bien aimé la symbolique qu'ils ont eu par rapport à ça, beaucoup dans les décors, les personnages, ce qu'ils signifient, voilà, plein de petites histoires comme ça. C'est assez intense, c'est assez infernal aussi, t'as l'impression que c'est vraiment une tourmente infernale et que ça va de pire en pire pour les personnages, ce qui est un peu le cas. C'est ça qui te tient en haleine, c'est que t'as envie de savoir à quel point ça va devenir horrible pour eux. C'est leur choix aussi, ils sont punis pour leur choix dans beaucoup de cas on va dire, et c'est ça que tu as envie de voir, c'est vraiment la suite de ces événements et je trouve ça extrêmement divertissant. Des fois ça fait un peu secte, un peu prison, mais en tout cas c'est très intense. Et là où on parlait de bureaucratie, il y a aussi tout un attrait à la corruption qui a été peut-être un peu superficiel, mais ça expliquait beaucoup de choses et ça se tenait dans la série. C'était pas forcément des facilités scénaristiques, ça avait du sens. J'ai apprécié la musique, beaucoup de musique française, et d'ailleurs beaucoup de la série est en français, les personnages principaux parlent beaucoup de français, alors oui, certains acteurs qui ne sont pas français comme Jenna Coleman, oui, leur accent est pas terrible. Elle est censée être du Québec, elle a pas du tout un accent québécois et elle parle assez mal français. Comme une personne qui apprend l'anglais, et c'est pas grave si c'était une personne qui apprenait l'anglais, mais dans l'histoire, elle est québécoise, elle est censée bien parler français. Quand t'es français, ça te sort un peu de la série, mais rien de bien grave. Et pour conclure, Le Serpent, je vous conseille vraiment cette série. J'ai aussi adoré la fin avec ce beau générique de fin. Je vous conseille la série parce que c'est une série cohérente, logique, qui tient en haleine, t'as envie de voir la suite, t'adores les personnages, t'adores leurs problèmes, envie de savoir ce qu'ils vont devenir, donc j'ai trouvé ça vraiment très entraînant. C'était pour moi divertissant de A à Z, j'ai vraiment adoré cette série, je ne peux que vous la conseiller pour l'ambiance, pour le dépaysement. Oui, des fois ça manque un peu de budget et la temporalité est pas parfaite, mais c'est une série que je vous recommande. Que vous aimiez ou pas ce genre d'histoire, que vous aimiez ou pas les serial killers, c'est avant tout une bonne série que je pense tout le monde peut regarder et apprécier. Il me semble qu'en ce moment elle commence à bien percer sur Netflix, parce que je vois un peu le top 10 Netflix, je le suis, voir ce qui est un peu à la mode, et en ce moment c'est vrai que pas beaucoup de séries m'attiraient, et celle-ci
m'a attiré et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vous conseille évidemment cette série. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre au soutien ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et on spoil. L'une des choses qui m'a dérangé, c'est que le personnage de AJ, d'ailleurs l'acteur c'est son tout premier rôle et je l'ai trouvé vraiment bon pour un premier rôle. J'espère qu'il va faire de grandes choses par la suite parce qu'il a du potentiel, il a du talent et en tant que tout premier rôle, c'est assez bien. J'espère qu'on le verra par la suite, mais en parlant de lui, on le voit plus dans la série. D'un coup, il disparaît comme il a disparu évidemment dans la vraie vie, d'accord, ça j'ai compris, mais en tant que série, t'es juste frustré, tu dis, attends, t'avais un beau personnage que t'as développé, donne-nous une scène avec lui de conclusion. Là, t'en as pas, juste il disparaît, on comprend sa loyauté qu'il avait, on comprend vraiment ce qu'il a fait fuir, d'accord, mais t'as pas cette scène-là d'adieu, on va dire, t'as pas une scène de conclusion pour son arc narratif et ça m'a un peu déçu parce que c'est un personnage qu'ils avaient bien développé, ils ont pas donné de conclusion à son arc et c'est un peu dommage, c'est un peu ce qui m'a déçu personnellement. Aussi, concernant Angela, je trouve qu'ils ont commencé à la développer un peu, mais pas assez. Et au final, c'était juste un personnage qui était là pour motiver Herman et pour lui causer une sorte de problème conjugal et autres, mais je trouve qu'elle était pas assez bien développée pour qu'on s'attache à elle, et elle ne servait que au développement de personnage de Herman. Herman que j'ai vraiment apprécié pour le coup. Ce qu'il a fait n'était pas du tout son job, c'était pas pour ça qu'il était là, mais il a fait par conviction, il voulait sauver des vies, et il était motivé à le faire via les bonnes méthodes. Certes, via la bureaucratie, dans beaucoup de cas, mais il voulait le faire et prouver qu'il croyait en ce système de une et qu'il pouvait sauver des gens. Et il était à fond là-dedans, ça a causé des problèmes justement dans sa vie de famille, on va dire. Il était à fond et t'admires sa conviction et sa motivation. Donc je trouve que c'était un bon personnage, bien développé, et que c'était vraiment ce qui te motivait aussi à regarder la série. J'ai aussi trouvé le personnage de Stacey Martin, d'ailleurs actrice que moi j'aime beaucoup, qui était vraiment cool dans cette série. Elle sort un peu de nulle part au début, mais ils lui ont donné vraiment une importance, un poids dramatique utile à la série. Mais évidemment, tu regardes cette série pour Marie et pour justement Charles, qui sont les deux personnages principaux. D'un côté, t'as Marie que moi j'adore parce qu'en fait, elle était amoureuse de ce personnage-là, qui la manipule, elle le sait, mais elle aime quand même, elle sait pas quoi faire de sa vie, elle sait pas quoi faire avec ce personnage-là, avec cet homme, et elle est perdue tout le long de la série, jusqu'à la fin où elle assume enfin et elle prend le dessus sur sa vie. Du coup, elle a un arc narratif concluant, c'est qu'elle a réussi à s'assumer, elle s'est pas laissée abattre, et elle a fait la bonne chose, la chose morale importante à faire, et c'est à cause d'elle que Charles est en prison aujourd'hui, toujours aujourd'hui d'ailleurs, et c'est ça qui est important, c'est que même si elle a vécu quelque chose d'horrible, elle était manipulée, elle était dans une relation, là c'est même plus toxique, c'est radioactif on va dire, c'était horrible pour elle, et tu la trouves extrêmement attachante. Et ça qui est dingue, c'est qu'elle a fait des choses horribles, elle a été complice, elle a causé la mort de beaucoup de personnes, mais vu qu'au final elle a fait la bonne chose, tu pas l'admire non plus, parce que voilà, ça reste une tueuse aussi, ou du moins la complice d'un tueur, mais au moins, elle a eu sa rédemption et tu peux le respecter. Et de l'autre côté, t'as Charles, qui lui, est certes charismatique, qui est bien joué, évidemment, excellent jeu d'acteur, mais qui lui est un mythomane, un voleur, il est un tueur évidemment, c'est le but de la série de vous montrer à quel point c'était un serial killer, et il est horrible en fait. Il fait que les mauvais choix, il fait que manipuler les gens, et il y arrive. Et ça qui est assez entraînant dans la série, c'est que tu vois qu'en vrai, t'aurais pas envie de le suivre, logiquement, d'après tout ce qu'il fait. Mais il a tellement une bonne façade, il a tellement une bonne image de lui-même par rapport aux gens, que ça marche en fait. Et il va souvent chercher des gens assez faibles, c'est la vérité, et ça fonctionne. Et c'est ça qui est bien, c'est la manière dont ce duo est connecté, la manière dont ils font justement une partie de ping-pong, c'est que elle vit de plus en plus mal sa vie, et l'autre côté, lui manipule de plus en plus de gens. Il a plein de femmes, il fait des choses horribles, enfin bref, c'est vraiment un personnage, une personne horrible. Et son évolution était géniale, il était flippant, et à chaque fois que tu avançais dans la série, tu disais mais qu'est-ce qui va encore nous sortir? Donc bref, j'ai trouvé ce duo vraiment mémorable, vraiment bien foutu, et une vraie réussite. Et j'ai beaucoup aimé la fin, justement, je trouve que c'était un bon crescendo émotionnel, et j'ai beaucoup aimé le générique de fin, qui était un hommage à tous les protagonistes de la série, évidemment, mais aussi à ses voyageurs, à ses victimes, qui sont décédés à cause de cet homme. Et c'était une belle chose d'avoir cette image justement avec ces gens qui voyagent, c'est un peu l'insouciance, c'est la liberté, et d'avoir enlevé cette liberté, ça a été évidemment très dur je pense pour beaucoup de personnes, pour leur famille, et je trouve que cette série est un bel hommage à l'insouciance, à la liberté, et qu'on ne devrait jamais laisser des gens comme Charles nous l'enlever. J'ai beaucoup aimé cette série, vous l'avez compris, mais je vous laisse mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce à YouTube en devenant membre au soutien ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.